Le reste voilà, quand on met de l'intensité, quand on bosse, et ben ça marche. Donc pour vous, City sur le toit du monde ou pas encore ? Non. Et l'UBB, si elle veut affirmer ses ambitions de phase finale, doit aller là-bas pour gagner. Salut à tous, ravi de vous retrouver, c'est Sport Inside jusqu'à 13h30 comme tous les après-midi sur Radio CHU. Nous sommes sur la chaîne 4 de votre téléviseur et chaîne YouTube de SIB avec Jade. Bonjour Jade. Bonjour. Thibaut est présent, salut Thibaut. Salut. Et Lucas Rougerie est avec nous, salut Lucas. Bonjour. Au menu du 127e numéro de SIB, focus sur les herbiers finalistes de la Coupe de France qui a créé l'exploit en battant Chambly 2-0. Ils vont jouer contre l'ogre du Paris Saint-Germain. C'est Lucas, tu vas nous en parler, mais surtout la question c'est est-ce que ce genre d'exploit n'est pas voué à disparaître avec les nouveaux investisseurs d'ici dans les années à venir. Thibaut n'a pas trouvé d'avis, mais il y aura 2 avis tranchés bonus. C'est la Champions League, tu vas nous en parler là aussi. Super. Et aussi de Patrick Vieira, peut-être futur entraîneur d'Arsenal à la place d'Arsène Wenger, parce que ça y est, c'est officiel, hein, Arsène Wenger ne sera plus l'entraîneur d'Arsenal la saison prochaine. Et Jade va nous parler des Girondins de Bordeaux, sont-ils européens en fin de saison? Et tout ça, vous pouvez réagir avec le hashtag SIB. Et on commence avec toi Jade. Jingle Jade, c'est parti. C'est Malcolm quoi, c'est pas Pelnard, c'est pas voilà. Les Girondins de Bordeaux seront-ils européens en fin de saison? Pour l'instant, ils sont 10e avec 43 points. Ils sont à 5 points de la 5e place. Ils vont jouer contre Dijon à domicile, Saint-Etienne à l'extérieur, après Toulouse et ils termineront à Metz. Est-ce qu'ils ont les moyens d'être européens, Jeanne? Alors, ils ont les moyens, c'est fort possible par rapport à plusieurs facteurs qui peuvent aller en leur faveur. Donc, la 6e place sera sans doute européenne si le PSG gagne contre les Herbiers, ce qu'on ne met pas trop en doute. Et par rapport au calendrier, donc j'ai regardé un petit peu les adversaires directs qu'on a, donc Nice, Montpellier, Saint-Etienne, Nantes, qui semblerait avoir un calendrier un petit peu plus défavorable que le nôtre, même si nous, on va accueillir le Paris Saint-Germain ce week-end. Ça va être un match assez décisif. S'ils arrivent à s'en sortir avec un nul, ça pourrait être une bonne chose, sachant qu'il faudrait qu'ils gagnent contre Dijon, Saint-Etienne, Toulouse et Metz. Ce qui est plus facile, par exemple, que Nice, qui va aussi confronter Marseille et Lyon. Derrière, il y en a qui reçoivent Monaco comme Saint-Etienne. Enfin bref, il y a des calendriers un petit peu plus compliqués. Donc à voir après, il faudrait qu'on ait un groupe bien collectif, bien dans un bon état d'esprit. Que Martin Braithwaite, avec l'ouverture de son compteur ce week-end, continue à en mettre plein, et que Camano mette encore 1 à 2 buts par match, pourquoi pas. Voilà, que Costil continue d'être décisif. En tout cas, voilà, il y a beaucoup de facteurs. Ça fait beaucoup. Il faut que tout le monde soit au max de sa forme, mais voilà, il reste quelques journées, donc c'est encore faisable. En fait, tu demandes de commencer la saison maintenant. Ouais, exactement. Pourquoi pas. Et que Malcolm n'ait pas la tête ailleurs. Donc, ouais, ça. Que Malcolm soit concentré. Ouais, non, c'est. Enfin, moi, je suis pas serein, clairement, pour la 6e place, même pour la 5e, pour la 5e ou la 6e. Ce que je disais tout à l'heure, commencer la saison maintenant, en fait, c'est ça, en fait, l'objectif, faire ce qu'on n'a pas été capable de faire pendant un an. Donc, je vais pas prendre d'engagement aujourd'hui, je vais pas dire oui, Bordeaux sera européen parce que j'y crois pas déjà. Bien sûr, en tant que supporter, je le voudrais, mais en tant qu'observateur, je pense que c'est mission quasi impossible. Même si Nantes a des difficultés en ce moment, ils sont 8-9e. Oui, mais Nice est un peu on peut avoir tous nos adversaires qui ont des difficultés, il faut que nous on soit capable de gagner des matchs. Le premier match c'est le Paris Saint-Germain, donc là ça va être très compliqué, et ensuite aller défier Dijon, aller défier Saint-Etienne, aller défier Nice, etc. Enfin Nice, non, pas Toulouse Nice. et Metz. Toulouse et Metz qui sont peut-être des adversaires à porter mais qui vont jouer leur place en Ligue 1. Voilà, tout ça fait que Bordeaux aujourd'hui n'est pas, on peut pas affirmer que Bordeaux sera européen en fin de saison. Hormis Dijon, qui sont à peu près sauvés, Saint-Etienne joue l'Europe, Toulouse et Metz jouent le maintien là aussi, Lucas. C'est des choses à retenir? Oui, largement. Déjà, quand on parle de Bordeaux, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi, je pense, avec cette équipe cette année. J'étais au Matmut pour le match contre Lille, ils ont produit une première mi-temps absolument indigente. C'est très très aléatoire. Contre Dijon, ça devrait aller parce qu'ils vont être en sandales, ils vont être maintenus, ils n'auront plus rien à jouer. Si ce n'est décrocher une 9e place qui changera pas grand-chose. Je pense surtout au match de Metz en dernière journée. Si Metz a encore quelque chose à jouer, puisqu'ils reviennent bien, c'est 4 équipes sur une très bonne dynamique. Peut-être moins pour Toulouse. Mais Metz, depuis janvier, c'est pas trop mal. Je pense qu'ils sont pas relégables depuis janvier. Si on prend le classement depuis le 1er janvier, Nolan Roux qui met 14 buts avec la lanterne rouge, c'est la magie du sport, je pense.
Non, je pense pas à la 5e place. Bordeaux, en plus, Rennes joue avec un autobus garé dans son but. Ça reste solide, même si c'est chiant comme la mort. Nantes, pareil, ils sont moins bien depuis que Ranieri est dragué par l'Italie, mais c'est pas mal non plus. Il devrait rester Ranieri à Nantes la saison prochaine. La saison prochaine ? Il devrait rester, Ouais. d'après Kita. Non, Bordeaux, ils sont capables de s'écrouler. Je les vois finir 6 ou 7e, peut-être européen en tour préliminaire, mais après Il ça faut reste déjà pareil. que le Paris Saint-Germain batte les Herbiers. Pour Après, que s'il passe au vert. oui. On sait jamais. Vous imaginez quand Alors, les Herbiers en Europa League. Je crois plus que Paris Saint-Germain va battre les Herbiers plutôt que Bordeaux sera en Europa League, mais ma foi. Voilà, après, en fait, je pense qu'ils sont pas tellement maîtres de leur jeu, c'est aussi ce que les autres vont faire. Si les autres se plantent, il y a moyen que. Il y a 15 points à prendre, donc à voir. Puis admettons qu'il soit 5 ou 6e, qui décroche un tour préliminaire l'été. Est-ce que je vous rappelle Vidéoton ? Je pense pas. C'est même ça reste pas acquis, je pense. Ouais. Tu peux être en pleine période de préparation estivale, ne pas avoir tous tes recrutements et aller te vautrer en Europe de l'Est. Ouais, mais à la différence de ce qui s'est passé cette année, c'est un manque de préparation et un manque de on va dire, de compréhension surtout de l'adversaire, parce que on s'est dit, voilà, c'est joué. Il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites dans la par rapport aux matchs préparation amicaux, que et c'était qui pas à la ont hauteur, peut-être pas, les erreurs sont pas reproduites cet été. Mais Bordeaux est beaucoup trop irrégulier et les joueurs sont beaucoup trop sur courant alternatif, et notamment Malcolm, puisque c'est le principal joueur offensif de Bordeaux aujourd'hui, pour espérer quoi que ce soit ou pour, on va dire, attendre quoi que ce soit de cette équipe. Voilà, donc 6e, oui, pourquoi pas, mais pas plus haut. Dernière question avant de parler des Herbiers. Vous sentez comment cette équipe de Bordeaux ? Est-ce que la confiance est là ? Est-ce que la cohésion de groupe est présente ? Après cette victoire 3-0 ou 3-1 face à Montpellier, 3-1, vous les sentez comment ces Girondins, Jade ? Après cette victoire, c'est mieux ou... En fait, c'est ça, c'est ce que disait Lucas tout à l'heure, c'est que c'est tellement aléatoire qu'ils peuvent faire une première mi-temps déplorable, faire ressortir un collectif en deuxième mi-temps et arriver à arracher quelque chose, ou à frapper des montants, ce qui n'est pas mieux. Mais c'est difficile à dire. Je pense que même eux ne savent pas trop, quoi. Ils ont pas l'air, Ils ont l'air lunaires par moment. Ouais, c'est ça. Quand ils ne sont pas portés par François R. Camano, sinon ils sont un peu en dedans, pris, je sais pas, c'est complexe. Ouais, c'est difficile à définir. Donc hormis Lucas et Thibaut, toi t'y crois à cette place ? J'ai envie d'y croire parce que c'est différent, tout à fait. Je me dis que mathématiquement parlant, c'est encore possible. Mais c'est sûr que ça va être difficile et qu'il va falloir avoir un Bordeaux comme on a eu face à Lyon à la première de Poyette. C'est fou quand même, parce que rappelez-vous, au mois d'octobre, on était euphorique parce que Bordeaux était en haut. On avait fait le 3-3 à Lyon, on avait enchaîné des victoires et tout. Il y a eu ce gros trou entre novembre et mars. On parlait même de maintien, de Ligue 2, et en Ligue 2 qui... Et puis là, on a 4 points de l'Europe, quoi. À la trêve, ils sont 17e, donc, oui, en 16e. Plus, 16e. On vit un mois de janvier compliqué. Avec, on avait fait des débats qui se en Ligue 2 entre Lille, Saint-Etienne et Bordeaux. Finalement, on a eu notre réponse. Le magnifique parcours de France, le limogeage de Gouvenec qui nous a quand même coûté 5 millions pour au final limoger un mec qui n'avait rien à... Enfin, pas forcément responsable de tout non plus. Donc voilà, donc aujourd'hui cette saison est complètement folle. Donc ça voudrait dire que Bordeaux n'est pas dans le même cas, c'est-à-dire que tous les clubs de Ligue 1 sont déstabilisés. Non, mais à ce compte-là, Dijon peut aussi être européen en fin de saison. On voit que Nantes quand même pendant des mois et des mois était 5e, 6e, maintenant ils sont 9e. Ça va très vite la Ligue 1. Nice était un petit peu en seconde partie de tableau, là ils peuvent jouer l'Europe. Saint-Etienne aussi. Voilà, donc pour moi il y a trop aujourd'hui d'adversaires, on va dire directs, qui sont dans une autre forme et une autre dynamique que Bordeaux aujourd'hui. Tout le monde s'enflamme parce qu'on a fait 2 victoires consécutives. Il n'y a qu'à regarder les réseaux sociaux pour s'en rendre compte. Ouais, on est à 4 points de l'Europe. N'oubliez pas d'où on vient non plus, quoi. Voilà. En tout cas, un club, lui, au moins, il n'a pas eu de problème, hormis en Ligue des Champions, c'est le Paris Saint-Germain. Ils vont jouer contre les Herbiers en finale de Coupe de France. On en parle tout de suite. Jingle. Les Herbiers donc a battu Chambly 2-0, le PSG a battu Caen 3-1. Donc les Herbiers vont jouer contre le PSG au Stade de France le 12 mai prochain, finale de Coupe de France. Est-ce que ce genre d'exploit n'est pas voué à disparaître avec la flopée des nouveaux investisseurs, Lucas ? Bah oui, c'est la question qui m'est venue à l'esprit cette semaine quand je regardais la Coupe de France. On voit les Herbiers qui font un parcours honorable puisqu'ils atteignent la finale. Je reviendrai sur leur parcours dans 2 minutes.
Mais ça reste un club de national, donc c'est pas un club complètement amateur non plus. C'est maintenant les clubs de division 3 en fonctionnement quasi professionnel. En témoignent les doléances cette semaine du président d'Avranches, il me semble, qui a râlé pour la redistribution des droits télé. J'essaie de me remémorer hier sur les différents exploits des clubs véritablement amateurs depuis les années 2000. Et on sent que sur les 3-4 dernières années, ça se raréfie quand même. Quand je parle d'exploits, je me suis basé sur les quarts de finale, atteints par des clubs CFA ou moindres. Donc on a évidemment Calais en 2000, on a Schiltigheim en 2003, Carquefou qui bat Marseille en 2008 et qui refait un beau parcours après, Quevilly 2010-2012, mais là c'était déjà un club de national. J'en oublie certainement, il y avait Mont-Soleil-Mines en 2007, des clubs comme ça. Et je trouve que depuis les investissements nouveaux au début des années 2010, donc on a évidemment le Qatar, on a Marseille dans une moindre mesure, Monaco aussi, évidemment. Lyon, son hégémonie, mais c'est pas les mêmes investissements. Il y a une tentative d'investissement avec Lille. Voilà. Ça, est-ce que ça serait pas voué à disparaître ? Parce que je veux pas casser la fête, mais on peut aussi relativiser le parcours des Herbiers cette année, qui, depuis les 32e de finale, élimine successivement Angoulême, Saint-Lô, Auxerre, Lens et Chambly. Donc je pense que même Bordeaux aurait fait finale. Auxerre, Lens, oula. Même Angoulême. Hein. Même Angoulême. Ouais. Est-ce que voilà. Même Angoulême. Est-ce que ma question du coup c'est de se demander est-ce que les exploits des clubs véritablement amateurs qui éliminent des Ligue 1 même à partir des 8e, des quarts, des demi ne sont pas voués à disparaître avec l'écart grandissant entre maintenant deux mondes? Juste une parenthèse, la nationale va peut-être devenir la Ligue 3, peut-être professionnelle là-dedans. Ouais. Voilà, Thibaut, tu en penses quoi de ça? Moi j'ai envie de répondre non, parce que j'ai envie toujours de croire à cette magie de la Coupe de France. Après, oui, il y a forcément beaucoup plus d'argent en Ligue 1, donc beaucoup moins de chances pour les clubs, on va dire, amateurs de briller contre ces équipes-là, mais on l'a vu par le passé, il y a des très grandes équipes comme l'OM. Enfin, si on revient à l'époque où l'OM se fait sortir par Carquefou. On peut comparer les budgets. Enfin, c'est à peu près le même écart aujourd'hui entre le Paris Saint-Germain et un club comme les Herbiers, par exemple. Donc, à toute proportion gardée, mais je veux dire, l'échelon est le même. Donc, sur un match, tout peut arriver. Donc, moi, j'ai envie d'y croire. Et c'est la seule compétition en France aujourd'hui où ce genre d'exploit est possible. Et quand on voit une demi-finale entre deux clubs amateurs, enfin deux clubs semi-pro ou semi-amateurs, comme il y a eu cette année, moi j'ai été enchanté du match, quoi. Voilà. C'est ce qu'on revient de dire à Lucas, c'est rarissime aussi. C'est rarissime, mais c'est justement c'est ce qui fait la beauté de la Coupe de France, que ça soit rarissime. Mais est-ce que c'est pas dû à un alignement de planète aussi quand on voit oui, forcément. Mais Chambly aussi, je pense qu'ils s'en sortent assez bien dans les tirages. Oui. Après, peut-être que Didier Deschamps était entraîneur à cette époque-là, je sais pas. Peut-être qu'il va tirage au sort. C'est pas lui qui a fait le tirage au sort, je sais pas. T'en penses quoi de ça? Est-ce que ça va disparaître dans les années à venir? Moi, un peu comme Thibaut, j'ai envie d'y croire parce que c'est vrai que voilà, c'est le seul moment où on peut voir ce genre de choses-là. Après, je pense que les clubs pro, ils ont cette tendance aussi à, la prendre pas trop au sérieux, cette Coupe de France. Donc c'est vrai que c'est là la chance parce que c'est pas des matchs aller-retour, c'est une élimination directe. Donc sur un match, il y a fort à parier qu'il y a encore des possibilités parce que voilà, là, je pense que c'est surtout dû à la mentalité des clubs de Ligue 1 qui fait que eux qui n'y croient pas, enfin qui s'en fichent un peu, alors qu'ils devraient peut-être y accrocher pour certains, que ça va encore être possible. Donc les Herbiers vont jouer contre le PSG. La question c'est est-ce qu'ils ont des chances de battre le PSG? On sait pas. Peut-être sur une contre-attaque. Il faut que peut-être Kurzawa marque contre son camp, qu'Areola fasse une mauvaise claquette. C'est quoi, le 12 mai, ce sera. Donc c'est quasiment le dernier match de la saison. Enfin, c'est le dernier match de la saison. Un mois après, on sera il y a la Coupe du Monde. J'essaie de trouver des arguments, mais je sais pas. Je suis pas sûr. Voilà, je suis pas sûr. Non, vous peut-être pensez encore à 2 chiffres pour le PSG. Ah ouais, vous pensez tant que ça? Je sais pas. Tout dépend de l'approche du match, quoi. Après, si on veut se mettre du côté de la magie de la Coupe de France, comme tu parlais, on peut peut-être. Toutes les magies, les petits clubs n'ont jamais réussi à gagner. Quevilly n'avait pas battu Lyon. Calais s'était fait voler par l'Olympique avec Lyon. Il y a Guingamp qui était en Ligue 2 qui a gagné une Coupe de France.
C'était contre Rennes. Oui, C'était prévu, donc si c'est vrai contre que Rennes est loser la Coupe de France. Ils ont même perdu leur de trophée. Mais non, mais après, Paris Saint-Germain a 99,9% de chance de gagner. Donc, il n'y aura pas Neymar. Il y aura Kurzawa. Il y aura tous les autres. Bon, en tout cas, on verra ça. Ce sera donc le 12 mai prochain. Beaucoup de sujets encore à traiter dans SIB, la Champions League, qui sera en finale. On va parler de Patrick Vieira, peut-être le futur entraîneur d'Arsenal la saison prochaine. Les infos de la semaine avec du mercato et une grosse info. On saura peut-être qui sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain d'ici 5 ans. Voilà, je vous dirai ça. Tout ça en fin d'émission. Et je rappelle juste que cette semaine, on vous offre aux places de foot pour le prochain match des Girondins. Ce sera contre Dijon le 28 avril prochain à 20h au Matmut Atlantique. A tout de suite sur Radio CHU. Vous écoutez le 13h30 sur Radio CHU, c'est Sport Insight avec Lucas Rougerie, Jade Thibault et vous, auditeurs de Radio CHU. En ce début d'après-midi, on va enchaîner sur la vie tranchée, la musique qui repart. C'est Joël Bat qui repart, je pense. Il a fait peut-être une deuxième musique. Il a envie de revenir. Il a envie de revenir. Tu vois, il a eu les applaudissements. Non, mais qui reste à Toronto. Voilà, c'est très bien. Allez, tout de suite, c'est la vie tranchée bonus sur la Ligue des Champions. Tu vois, j'allais dire Lingle. Tu vois, mélange Ligue des Champions et tout. Trop obsédé. Qui sera en finale de la Champions League le 26 mai prochain au stade olympique de Kiev, le Real Madrid, le Bayern Munich ou Liverpool et l'AS Roma. Déjà, vous voyez qui en finale, comme ça? Lucas. Le Real, d'un côté, face à Liverpool. Je pense qu'ils sont chauds comme la braise et qui sont difficilement arrêtables cette année. Je pense que le Real va regagner la compétition quand même. Pourquoi? Parce que Zizou, tout simplement. Mais face à Liverpool. Le Bayern... Ça va pas se jouer à grand chose entre les deux, mais je vois pas ce qui pourra arrêter un Real au-dessus de toute réalité en Ligue des Champions depuis 2 ans et demi. Vous êtes d'accord, Thibaut Jeanne? Real Liverpool sera la finale? Ouais, puis ça serait une belle finale, donc rien que pour voir Klopp sur le banc s'énerver pendant la finale, c'est magique ça. Cet entraîneur, il a quand même réussi à redonner de la couleur aux Reds et peu d'observateurs en première ligne notamment prédisaient un bel avenir à Klopp. Et au final il fait démentir et moi je suis content pour cette équipe parce que c'est un club légendaire et qui mérite beaucoup mieux que ce qu'il a été par le passé, donc passé récent je parle. Donc une belle finale en perspective. Après attention parce que la Roma n'est pas non plus hors course, mais Liverpool est un cran au-dessus je pense. Donc l'équipe qui a moins de chance c'est le Bayern Munich. Face au Real, oui. Je pense que, comme disait Lucas, ils sont inarrêtables aujourd'hui en compétition européenne. Donc voilà. Après, on ne sait jamais. Un Ribéry de feu avec un Robben de feu peuvent faire quelque chose. L'expérience. Jade, Liverpool, donc pour toi, sera en finale contre le Real Madrid. On sera le 26 mai. D'ici 3 semaines, la Coupe du Monde commence. Est-ce qu'on verra une belle finale ou des joueurs qui vont se réserver, vont pas non plus courir, vont pas se déchirer, vont être tranquilles? Je pense que de toute façon, au vu du parcours en Liga du Real Madrid, s'ils atteignent la finale, ils auront plus qu'à se défoncer parce que sinon, c'est saison blanche. Donc non, je pense que ça va quand même être une belle finale. Il y aura un petit laps de temps quand même avant le début de la Coupe du Monde. Et puis, moi après pareil, je suis assez d'accord sur l'affiche Real-Liverpool. Le Bayern qui me fait peut-être un petit peu moins rêvé cette saison, je sais pas, ces derniers temps je suis moins sur le Bayern aussi, peut-être aussi Arturo Vidal en fin de saison puisqu'il s'est blessé et puis l'AS Roma, bel exploit face à Barcelone. Je pense que ça va s'arrêter là. Après ça va pas aller plus loin. Liverpool, attention, équipe anglaise qui a sorti City, et ça c'était pas une mince affaire, qu'ils ont d'ailleurs battu même en championnat. Et puis on a vu Real face à Tottenham cette année, donc équipe anglaise, c'était pas fou. Donc je pense que ça va être un match plutôt serré aussi. Donc Liverpool, est-ce qu'ils ont des chances, Lucas, avec Mohamed Salah, Sadio Mané, Firmino? Oui, ils ont leur chance, évidemment, ça peut passer. Après, encore une fois, ce qu'on a déjà dit, mais je vois pas comment le Real, j'ai l'impression que tout peuvent tirer du parking, ça va rentrer. Quand c'est la Ligue des Champions, tout se passe très bien. Ils sauvent leur saison un peu. Et ils sont quand même 3e mais en Liga, il me semble, à l'heure actuelle. Mais il leur reste un lourd calendrier derrière et Valence un peu moins, donc je pense que ça peut être chaud. Mais après, Liverpool, on peut pas s'empêcher, je pense, d'avoir un peu de sympathie pour eux. C'est peut-être l'un des derniers grands clubs européens aussi à
continuer à réfléchir avant de recruter un joueur. Contrairement aux nouvelles grandes puissances, City, Paris, qui alignent des chèques insensés pour des joueurs qui n'ont pas encore confirmé. Je pense à Ousmane Dembélé à Barcelone. Là, bon, on est quand même sur des montants élevés, mais qui de nos jours le sont plus vraiment. Je crois que Mohamed Salah est arrivé pour 40 millions d'euros. Ça fait un billet, mais comparé à Neymar, à même Mbappé, du haut de ses 15 ans et demi l'été dernier, même Firmino qui était arrivé pour une 30aine de millions d'euros, Sadio Mané qui reste un pari, qui avait bien marché à Southampton il me semble, mais qui n'avait donné aucune assurance à un gros niveau. Donc beaucoup de sympathie pour Liverpool et le recrutement réussi d'avoir fait notamment de Dejan Lovren un joueur européen Qui a joué à Lyon. Ouais. Oui. Déjà, c'est déjà une belle perf. Déjà assez détestable à Lyon. Donc, Et puis surtout le départ de Coutinho qui semblait les handicaper avant qu'ils partent, et au final ça a presque été un remerciement qu'il soit parti, quoi. Donc lui il voulait jouer là. Ça peut arriver à Bordeaux, peut-être si Malcolm part. Peut-être que derrière ça va faire quelque chose. Peut-être. En tout cas, l'avantage c'est que Liverpool, quand ils vendent Coutinho, ils savent ce qu'ils vont recruter derrière, avec quel montant ils savent négocier, alors que Bordeaux, on va vendre Malcolm et on va recruter 3 joueurs brésiliens qui ont 16 ans et demi et qui n'ont jamais vu un match de professionnel. Donc voilà, c'est un peu la différence en ce moment. Liverpool, donc, ça fait longtemps aussi qu'on n'a pas vu un club anglais en demi-finale dans le dernier carré. Liverpool, c'était pas non plus eux qu'on pensait voir en priorité, on pensait plus à City, peut-être à Manchester United aussi avec l'effectif qu'ils ont. Oui. Donc plus City. Ça voudrait dire que le championnat anglais commence à revenir par rapport au championnat espagnol? On peut pas juger sur une saison. Il faudra voir la saison prochaine. Mais en tout cas, c'était déjà une belle surprise de voir Liverpool à ce niveau-là. Moi, je te dis que j'attendais plutôt Manchester City, vu leur saison. Champion d'Angleterre. Champion d'Angleterre avec je sais plus combien de points d'avance. Même si l'écart s'est un peu resserré ces derniers temps. Mais oui. Après, le championnat d'Angleterre reste quand même un championnat majeur en Ligue des Champions. C'est pas le championnat de France, donc voilà. Donc après, mais ça reste avec le championnat allemand et le championnat espagnol, le top 3, je pense, dans le top 3. Réponse le 26 mai prochain pour savoir qui sera le grand vainqueur de cette Ligue des Champions. Tu parlais des clubs qui dépensaient beaucoup, on va parler d'un autre club, Arsenal, qui dépense beaucoup et que derrière on voit que ça marche pas trop. Jingle. Patrick Vieira, futur entraîneur d'Arsenal la saison prochaine, officiel, donc Wenger il arrête, sera plus sur le banc des Gunners depuis 1996, il était sur le banc, soit 1217 matchs, rumeur possible, probable à suivre, juste Vieira était entraîneur de City des moins de 21 ans de 2013 à 2015 et là en ce moment il est l'entraîneur de New York City. Est-ce que c'est crédible que Patrick Vieira soit entraîneur, Jade? Pourquoi pas, ma foi j'ai pas spécialement d'avis là-dessus, si je vois pas, je saurais pas. Là, pour le coup, là, c'est crédible par rapport à ça, par rapport au. On appelle beaucoup d'anciens joueurs footeux, quand même. Oui, mais tu sais, je refais toujours le parallèle avec Bordeaux. Il y a beaucoup d'anciens à Bordeaux et pourtant on n'avance pas. Donc là, c'est des anciens qui ont quand même gagné des choses et des titres avec les Gunners et notamment l'un des derniers titres majeurs des Gunners, le championnat d'Angleterre. Donc forcément, c'est des gens qui, avec Henry, voilà, c'est des gens qu'on peut citer, mais après, est-ce qu'ils vont avoir les épaules et est-ce qu'ils sont, parce que New York City, c'est pas la même chose que Arsenal, tu vois, il y a quand même une différence, mais ils ont une expérience et une crédibilité que aucun entraîneur n'aura à Arsenal. Lucas, dernier mot, Vieira, crédible? Oui, c'est crédible. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas sûr. Il a fait que 2 ans à New York City. Certes, il a invaincu cette saison, mais bon, c'est la MLS, sans snobber personne ni rien, mais on voit que des joueurs de 37 ans, ils cartonnent, donc je ne sais pas si ça peut être un bon moyen de savoir. Et puis, le délire des anciens, il y a beaucoup de contre-exemples. Je pense à Maradona qui a foutu la honte à son pays quand il avait pris l'Argentine, donc... Ça, on demande à voir. Ça découpe à tout dans cette émission. C'est l'émission du tacle, on va l'appeler. C'est pas mal. Ce 127e numéro, c'est le tacle. Allez, quelques infos avant de terminer l'émission. Selon le quotidien Sport, le quotidien espagnol, les dirigeants du FC Barcelone auraient rencontré les agents du défenseur français Clément Lenglet pour la saison prochaine. Ben Arfa, le Ben Arfa Gate, ça continue. Ben Arfa a décidé d'attaquer le Paris Saint-Germain en justice en raison d'une retenue sur son salaire de 100 000 €. Pour Athènes. Il a annoncé qu'il voulait rester en Ligue 1 la saison prochaine. Bordeaux. Non, je rigole, c'est pas vrai, viens pas. Autre info, Leonardo Jardim a annoncé que Sidibé serait absent entre 4 à 6 semaines. Saison terminée avec Monaco. Est-ce qu'il sera à la Coupe du Monde avec Deschamps? À suivre là aussi, mais ça va être très risqué.
Voilà. Il est en forme, Debuchy. Hein. Ouais. On avait fait un débat. Hein. Est-ce que Debuchy serait pas la surprise avec, Plus qu'à Bordeaux déjà. Plus qu'à Bordeaux. Ouais. Match arrêté entre Fenerbahçe et Beşiktaş car le coach de Beşiktaş a pris un siège du stade sur la tête lors des demi-finales en Turquie. Et l'info voilà, que je vous ai teasé depuis le début, l'entraîneur qui serait le futur entraîneur possible du Paris Saint-Germain d'ici 5 ans serait donc le joueur espagnol Xavi Hernandez. Ah. Pourquoi Xavi Hernandez ? Parce qu'il est grand ami du petit frère du prince propriétaire du Paris Saint-Germain. Il connaît le cousin de l'oncle de la tante de. Voilà. Toujours plus facile. D'accord, ok. Donc, d'ici 5 ans, ce serait peut-être Xavi. Ah mais non, c'est une vraie info. Ils ont sorti que d'ici 5 ans, d'accord. peut-être Xavi. Et voilà, il vit à parce Doha qu'il- aussi, voilà. depuis la fin de sa carrière. On verra. Merde, il Voilà. joue, On fera le ouais. Sport Inside, le 450e Sport Inside. On verra tout ça. Pourquoi pas. Pourquoi pas, on sait pas. Allez, c'est fini pour SIB sur Radio CHU. Merci Lucas, à bientôt. Un grand plaisir. Merci Jade, on te retrouve sur ta chaîne YouTube Passement de Jade. Oui. Donc tout à les fait. avant-matchs, pas que de Ligue 1, c'est championnat espagnol, anglais, italien, allemand aussi. Exactement. Voilà, il y a de tout. Merci Thibaut, girondin33.com pour toutes les infos girondins, actualité. Ça va bientôt, là il y en a beaucoup Non, il y d'actu en qui a un vont peu sortir. trop là. hein. Il y en a un peu trop. Je remercie Pierre Mousson, Willy à l'image, salut à tous, à demain dans ici, bye bye. Bon après-midi sur Radio CHU.